Chers amis, il n'était pas concevable que nous ne soyons pas réunis ce soir pour Jérusalem. Alors je voudrais avec vous redire que j'aime Jérusalem, les Juifs de France aiment Jérusalem, les Juifs du monde aiment Jérusalem, et jamais, jamais personne n'arrivera à nous délier du lien qui existe depuis l'origine entre les Juifs et Jérusalem. Jamais personne, ni une résolution, ni une signature, ni une discussion, ni quoi que ce soit. Les Juifs ont été dispersés dans toute leur histoire, dans le monde entier, et à aucun moment ils n'ont tourné le dos à Jérusalem. Toutes nos synagogues du monde sont tournées vers Jérusalem. Toutes nos fêtes évoquent Jérusalem. Toutes nos deuils évoquent Jérusalem. Jamais nous n'avons oublié Jérusalem. Jérusalem vit dans le cœur de chaque Juif. Manuel Valls disait « La France sans les Juifs ne serait pas la France. Les Juifs... » Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On peut déplorer une résolution et ne pas condamner l'ensemble d'une action. Nous sommes des citoyens exemplaires. Nous pouvons ici regretter que la France n'ait pas voté contre cette résolution. Mais nous ne pouvons pas oublier tout ce que la France fait aussi pour les Juifs. S'il vous plaît. Sinon nous ne serions plus des Juifs et nous ne serions plus crédibles. Je condamne aujourd'hui l'attitude de la France. Mais je remercie en même temps la France de tout ce qu'elle a fait pour la communauté juive. C'est soit clair et j'aimerais que nous soyons à l'unisson. À l'unisson pour cela, pour que nous continuions à être crédibles. L'UNESCO n'existe plus. L'UNESCO s'est disqualifié. L'UNESCO est devenue une chambre d'enregistrement de toutes les résolutions, multiples et variées, pour délégitimer Israël et pour délégitimer Israël et le lien du peuple juif avec Jérusalem. Et chaque résolution, c'est un pas supplémentaire pour préparer la résolution suivante. Nous ne sommes pas dupes et nous aurions aimé que la France, le pays que nous aimons, le pays qui a protégé les Juifs pendant ces dernières années, que la France qui combat le djihadisme comprenne qu'on ne peut pas combattre le djihadisme en s'associant à des falsificateurs de l'histoire, en s'associant à une spoliation de l'histoire juive, en s'associant à une spoliation du lien originel qui a toujours existé entre le judaïsme, le peuple juif et Jérusalem. C'est clair, on est clair et on continue dans ce combat. Et je suis persuadé que dans ce moment où il y a l'angoisse et la déception de voir l'UNESCO s'associer à ces révisionnistes, il y a aussi un sursaut que nous avons pu voir de l'Italie et de certaines grandes démocraties européennes. Alors je le dis au gouvernement français, je le dis à cette période électorale, à toutes celles et tous ceux qui vont vouloir s'exprimer. Il est encore temps que la France, pays des droits de l'homme, pays des Lumières, dise clairement le lien originel du peuple juif avec Jérusalem. Que la France n'accepte pas de voir sur un document que la puissance occupante Israël occupe Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville éternelle du peuple juif. Nous ne l'occupons pas, nous y habitons, nous y résidons. Elle réside dans nos cœurs, elle réside dans nos consciences, elle réside dans notre religion. C'est l'origine de l'ensemble des religions. Revisiter Jérusalem comme lien originel avec le peuple juif, c'est revisiter toute l'histoire de l'ensemble des religions. La France ne peut pas continuer à s'associer à cette mascarade. La France doit avoir le même courage qu'elle a pour combattre le djihadisme, pour dénoncer toute résolution qui pourrait remettre en cause l'unité de Jérusalem et le lien et la proximité et l'originelle attache de Jérusalem avec le peuple juif. Voilà, mes chers amis, nous allons rester mobilisés. J'ai connu Jérusalem, j'avais 10 ans, Jérusalem réunifiée avait 1 an, c'était en 1968. Dans 1 heure, je prends l'avion pour aller embrasser le mur de Jérusalem. Et j'engage tous nos hommes politiques, quand ils viennent à Jérusalem, à ne pas tourner le dos au Kotel Hama-Aravi, c'est comme ça qu'il s'appelle, au mur de Jérusalem. Je les engage tous à avoir une photo avec leurs mains sur le Kotel Hama-Aravi. Certains l'ont fait, d'autres ont renoncé à le faire. Nous devons tous comprendre que ce mur, il est la conscience juive qui a permis à tout le peuple juif de rester tourné dans toute notre histoire
dans toute l'obscurité de nos histoires, dans toutes les plus belles périodes de notre histoire, nous savions que ce mur était là, c'est-à-dire le temple, le vestige du temple, pour nous faire vibrer, pour nous faire vivre, pour nous faire donner la lumière qui nous a permis de traverser les 2000 ans d'exil et qui nous permet encore de continuer à vivre, à espérer et à voir l'avenir. Jamais, jamais dans l'histoire de ces 2000 ans d'exil, personne n'a réclamé. Pourtant, elle a été occupée par de très nombreux pays, par de très nombreuses civilisations, par de nombreux peuples. Jamais personne n'a réclamé Jérusalem comme capitale. Et subitement, quand elle devient la capitale d'Israël, d'autres la veulent comme capitale. Jérusalem est une, indivisible, capitale éternelle du peuple juif et d'Israël. Et nous sommes fiers de cela. Et nous continuerons à défendre cela. Et jamais, jamais personne d'entre nous ne renoncera à se battre pour que Jérusalem, l'éternelle, reste Jérusalem juive, ouverte à toutes les religions. Merci. Merci Joël, merci beaucoup pour applaudir Joël Mergui. On en a qu'un, mais on y